Ça fait combien de temps que je sais que c'est officiellement la journée de la résistance? Ça a été voté en 2014, c'est ça? C'est la journée de quoi en fait? Qu'est-ce qui va se passer là, Marie? Alors aujourd'hui, c'est la journée de la résistance. Ça a du sens, ça a un sens historique, mais c'est aussi la résistance, les luttes sociales passées et surtout, je pense, celles à venir, parce qu'elles vont être nombreuses et elles vont être très très importantes. Il y a un petit peu de monde Oui, Nicolas Manu, directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes Manu Bompard? D'accord, et vous êtes venu voir Marine Nadal, vous connaissez? Je ne suis pas seulement venu la voir. D'accord. Je suis venu lui apporter mon modeste soutien. D'accord. Juste le regard de Marina et tac, tac, tac. Ça va faire la photo. T'as Marie sur les points? Ouais, moi c'est pas trop Facebook. C'est quoi comme jeu? J'ai fait une fois pour faire une vidéo parce qu'on m'a demandé d'y jouer, mais on n'a pas eu le temps spécialement. Alors aujourd'hui, on fête la journée nationale de la résistance. Alors résistance avec un grand R, le Conseil national de la résistance. Les jours heureux, c'est pas Mélenchon qui a inventé le terme, ça vient de bien loin. Finalement, les choses sont assez simples. Les citoyens qui veulent donner une majorité à M. Macron, ils ont 3 bulletins de vote pour le faire dans chaque circonscription. Ils ont le bulletin de vote En Marche, mais ils ont aussi le bulletin de vote des Républicains ou le bulletin de vote du Parti Socialiste. Et si au contraire ils veulent construire une autre majorité autour du programme L'Avenir en commun, et bien, le bulletin de vote, c'est celui qui est incarné par Marie dans cette circonscription. Voilà. Qu'est-ce qui se passe en fait ici là? Je n'ai pas bien compris. C'est pour faire sécher le linge? C'est pour faire sécher les bonnes idées pour la 6ème République. Les insoumis mettent leurs idées. Qu'est-ce que ça serait une 6ème République? Qu'est-ce que ça changerait dans leur vie? Mais vous demandez aux gens dans la rue? On essaye. Mais vous croyez que les gens ils sont assez intelligents pour faire des lois? Ils ne le savent pas, mais ils peuvent tous faire quelque chose par rapport à ça. Alors comment ça marche? Je viens ici, j'écris je veux plus de chocolat dans les gâteaux. Si tu veux. Ça c'est une loi, ça c'est... Non, c'est pas une loi. Ça c'est pas intéressant, on peut pas faire une loi sur le chocolat. Là. J'avais envie de mettre moralité éthique. Donc Marie Nadal, vous êtes pour des glaces bio à la cantine? Exactement, tous les jours. 100% glace bio à la cantine, mais avec des fruits de saison. Il y a une justice qui ne soit pas de classe. De classe? Genre c'est classe, c'est pas classe Genre justice des riches, justice des pauvres par exemple. Ah, la classe des riches, la classe des pauvres. Voilà. Voilà, donc ouais. Que le pauvre, si tu voles une mobilette, que tu ne sois pas plus puni que Fillon quand il escroque l'État français. Mais Fillon, c'est un riche qui a pas trop la classe. Moi, attends, il est beau quand même dans les costards. Et alors là, qu'est-ce qui va se passer maintenant avec ce papier? Vous allez rester comme ça? Je le prends. Ah oui, d'accord. Je l'accroche et je revendique mes idées. Mais alors même si je suis pas de la France insoumise, par exemple, j'ai le droit de mettre un truc comme ça? Absolument, monsieur. Ah d'accord, c'est pour les citoyens. Quoi, les idées neuves sont accueillies. Alors monsieur, vous avez joué au jeu des petits papiers, vous? Pas encore. Ah, pas encore. Mais ça va pas trop. Ah d'accord, vous cherchez une idée. C'est surtout qu'il faut que je trie l'idée, que je trouve la bonne. C'est les gens qui ont plus besoin et qui font... Et comment faire? La loi sur la moralité dans la vie politique, c'est celle qui prend le plus devant, mais elle résiste. Esperi la 6ème République, l'esperi l'en car en avons besoin. Vive la littérature de Cordel, parce que c'est une référence à la littérature qui se passe dans le nord-est du Brésil, la littérature de Cordel où les gens ils écrivent. Voilà. Sur des cordes, pareil? Oui, c'est un truc, une tradition qui vient de l'occitanisme du Moyen-Âge. Il y a des problèmes au niveau de l'éducation nationale. À l'autre bout, avec les seniors, il y a des problèmes énormes avec les seniors. La fin de vie, ça devient dramatique. Ça devient dramatique. Quand tu as 200 € par mois, en plus, c'est 100%. Faisant la mutuelle obligatoire, ils nous ont bien eu. Ben oui. Alors que tu le payes, ben, ça,